Tu veux te lancer dans la vidéo et tu cherches une solution à la fois gratuite, simple et efficace pour faire tes montages sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur. Eh bien, je vais te montrer dans cette vidéo tout ce qu'il y a à savoir et comment procéder pour faire tes montages avec CapCut. Une fois que tu auras vu cette vidéo, tu seras capable de faire des montages de A à Z, en partant de tes images et en passant par le montage, les effets, les transitions, la gestion de la musique, la gestion des couleurs, comment donner un look à ton image, mais aussi la gestion des textes et des sous-titres en automatique ou pas, et pour finir les paramètres d'export pour que ta vidéo soit diffusable dans la meilleure qualité possible. Ce tuto c'est le plus complet que tu pourras trouver, j'ai passé énormément de temps à étudier l'application, à l'utiliser pour pouvoir justement te proposer la meilleure expérience possible. Je vais aussi en profiter pour te glisser pendant le tuto des astuces de montage pour rendre tes vidéos plus dynamiques et attractives. Cette vidéo est chapitrée, si tu sais déjà utiliser l'application, tu peux aller directement à l'information que tu cherches, et si tu la revisionnes, tu pourras aussi revenir au passage qui t'intéresse. Sans perdre de temps, on bascule sur mon téléphone pour voir comment ça se passe. C'est l'interface la plus utilisée, donc c'est celle que je vais te montrer aujourd'hui. Donc l'application elle est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit iOS, Android, même Mac et PC, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je t'explique pas comment on télécharge une application, mais une fois que tu l'ouvres, tu vas tomber sur l'écran que je te donne, sur lequel déjà on va voir les différents aspects. Donc tu as un bandeau en haut avec tous les réglages et les paramètres de l'application au global. Ensuite des raccourcis vers certaines fonctionnalités qui sont assez utilisées de l'application. Et ensuite la partie nouveau projet et local en dessous qui sont les montages que tu as déjà en cours. Personnellement, je viens de tout vider pour pouvoir te montrer l'interface comme elle est quand tu télécharges l'application. Et la première chose que l'on peut faire déjà, c'est aller ici sur le petit bonhomme pour se connecter. Donc moi, c'est déjà fait. Je me suis connecté avec TikTok, puisque avec ton compte TikTok, tu peux te connecter sur l'application CapCut. Et les deux interfaces vont être liées. CapCut, c'est un logiciel qui appartient à la société qui gère TikTok. Donc tout est optimisé pour que les deux fonctionnent ensemble et l'application elle est mise à jour et elle évolue en même temps que les tendances de TikTok. Donc tu auras dedans toujours les derniers effets et tout ce que tu vas chercher que tu vois dans les vidéos en tendance sur TikTok qui ont été faites avec. Tu peux aussi te connecter avec ton compte Google, ton compte Android, ton compte Apple, un mail et un mot de passe, enfin voilà, c'est à toi de choisir. Mais ça c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir accès à 10 gigas sur un cloud et tu peux partager tes montages avec d'autres personnes, donc faire des montages en collaboration. Ensuite ici viennent les paramètres. Donc tu peux choisir la langue de l'application, choisir d'ajouter ou pas une fin par défaut, c'est-à-dire le petit logo CapCut à la fin de tes vidéos. Eux ils te le mettent automatiquement, moi je le désactive, d'accord ? Donc on ne le veut pas. En tout cas, moi je ne le veux pas. À toi de choisir si tu veux le mettre en avant ou pas. Ça, moi je t'oblige à rien. Commentaire, ça te permet de faire remonter des soucis si tu as rencontré des problèmes pendant le montage. Et eux, ça permet qu'ils recueillent des informations pour mettre à jour l'application et corriger les bugs en permanence. Conditions d'utilisation, politique de confidentialité, tout ça, je te laisse aller le lire. Vider le cache, c'est important. Si tu veux un petit peu vider ton application, une fois que tu as fait beaucoup de montage, voilà, il enregistre certaines choses. Donc ça peut être intéressant de temps en temps de vider le cache si tu veux pas garder les informations de tes précédents montages. Le point d'interrogation, c'est des petits tutos vidéo sur des fonctions simples de l'application. Je te laisse aller le parcourir, ça peut être sympa au début. Et ensuite, tu as l'accès à l'interface pro. Donc si tu payes un abonnement, tu peux débloquer toutes les fonctionnalités de l'application. Je vais pas te montrer les fonctions pro parce que je trouve que c'est pas utile forcément. Ça peut être sympa si tu veux pas perdre de temps à faire certains effets sur un autre logiciel. Et ce qu'on veut ici, c'est montrer l'interface gratuite pour tout le monde, que n'importe qui puisse faire un montage de qualité avec l'application. Ensuite, tu as accès par raccourci à ton appareil photo pour te filmer et de suite faire un montage sur ce que tu as filmé. Retoucher, c'est pour t'améliorer un petit peu la cabine une fois que tu t'es filmé. Légende, c'est les fameux sous-titres automatiques. Ensuite, tu as la fonction prompteur qui te permet d'utiliser l'application comme un prompteur. Donc tu mets un texte dedans, il défile à la vitesse et avec la taille de police que tu souhaites. Et ensuite, tu as la fonction AutoCut qui te permet, je te montre parce que c'est la première utilisation qu'on peut avoir, en sélectionnant des images, de faire un montage de façon automatique. Donc lui, il va réfléchir avec tes données et te proposer un montage. Voilà, donc là, il me propose avec ce que j'y ai donné de faire ça en un écran séparé des trois images. Je peux choisir un autre style de montage et à ça va s'ajouter le son. Donc
ici, on peut aller choisir le son qu'on applique à la vidéo. Voilà, vous avez cette petite fonction qui peut vous permettre de faire une story rapidement ou je sais pas, ce que vous voulez. Si ça vous suffit, ben, n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut faire gagner du temps. Voilà, vous avez ici l'export et vous pouvez, en partageant sur TikTok, vous voyez, fonctionnalité un peu avancée liée à TikTok, enlever le petit filigrane CapCut qui s'applique à votre vidéo. Moi, je sors de là. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire un projet de A à Z sur une vidéo. Avant toute chose, pour faciliter un petit peu votre workflow, pensez à un petit peu organiser vos fichiers si vous en avez l'occasion. Si vous êtes sur ordinateur, c'est encore plus facile, mais à trier vos images, à supprimer ce qui est indésirable, etc. Ce sera beaucoup plus facile quand vous faites votre montage s'il ne reste que les images que vous voulez vraiment utiliser. Donc ici, je vais rentrer dans Nouveau projet. Et là, il va me dire, ben voilà les vidéos que j'ai trouvées sur, ben là, sur ton téléphone. Il me propose aussi des vidéos à lui, des vidéos de stock qu'il a. Voilà, on peut trouver des petits trucs sympas à rajouter. On peut aller chercher dans nos photos aussi. Et en gros, on va sélectionner dans l'ordre qu'on veut les vidéos qu'on veut utiliser pour le montage. On n'est pas obligé de mettre toutes les vidéos de suite dans le montage. Moi en général ce que j'aime faire c'est en mettre une seule. Moi je trouve que c'est un petit peu plus facile pour faire un montage. Par exemple on va utiliser cette vidéo là pour lancer notre montage et on arrive de suite dans l'interface qui permet de faire le montage. Donc en gros c'est divisé en 3 parties. On a en haut un visualiseur qui nous permet de voir ce que donne notre montage en temps réel. Ensuite, on a la partie ici de timeline. Donc, en gros, c'est ici que l'on va trier, organiser les rushs et appliquer des effets. Il faut savoir qu'on peut zoomer, dézoomer dans la timeline comme on veut avec 2 doigts, que ce soit C2 ou en rock'n'roll. Hein, vous faites comme vous voulez, ce qui est le plus pratique. Donc ça permet d'avoir une visualisation large de notre montage ou au contraire d'aller dans un endroit bien précis pour faire une action précise. Ensuite, on a la partie effet qui est tout en bas, donc avec toutes les modifs que l'on peut appliquer à notre montage. On peut choisir d'activer ou de désactiver le son sur la vidéo, et c'est la même chose au moment où on va exporter. Et on peut choisir une image de couverture pour la vidéo qu'on est en train de créer. Donc vous allez dessus et puis vous choisissez soit dans la vidéo en question, soit vous pouvez choisir une photo ou un extrait de vidéo dans ce que vous avez dans votre téléphone ou votre tablette ordinateur. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que CapCut il se base sur la première image qu'on lui donne pour créer les paramètres de la vidéo. C'est-à-dire qu'ici, je lui ai donné une vidéo en format paysage, donc à l'horizontale, en format 16/9, et lui il va appliquer ça à tout mon montage. Donc si j'ai des vidéos qui sont dans un autre format, il faudra les modifier pour qu'elles s'appliquent à ce format là, soit dézoomer, soit zoomer dedans, pour que ce soit adapté. Et moi si je veux faire un montage dans un autre format que celui-là, il va falloir que j'aille le paramétrer. Donc en fait ce que j'aime bien faire au démarrage, et c'est pour ça que je mets qu'une seule image, c'est que je mets une image qui correspond au montage que je veux faire, et ensuite je viens faire mon montage. Si on veut faire un autre format, il suffit d'aller se rendre, donc je vous montre ici à droite des options dans format, et vous voyez que en plus il vous facilite les choses, il vous propose un format TikTok donc en vertical, un format Instagram en carré, même si maintenant c'est un petit peu plus en vertical, un format YouTube donc en 16/9 ou en 4/3. Donc vous voyez ici qu'il y a des bandes noires qui s'appliquent en haut et en dessous de ma vidéo parce que mon image, ben, elle est moins haute que ce que le format 4/3 requiert. Donc si je veux qu'elle colle à ce format 4/3 parce que j'ai décidé que je voulais ce format là pour ma vidéo, ben, je vais devoir aller zoomer dedans, tac, pour pouvoir l'adapter. Donc il va falloir que je règle un petit peu l'affichage que je veux sur chaque rush. Après, il faut savoir que plus vous allez zoomer dans une image, plus vous allez perdre en qualité. Si vous prenez un 4K et que vous zoomez dedans, vous allez perdre un petit peu de votre définition. Donc ici, je peux aussi choisir un format cinéma. Et là, c'est l'inverse. Je vais avoir des bandes noires sur le côté parce que mon image, elle n'est pas assez large. Donc il va falloir zoomer dedans pareil et choisir un petit peu l'endroit que je veux appliquer parce que forcément, je vais perdre un petit peu de hauteur et de définition. Donc là, on va pas s'embêter. Ça me va très bien en 16/9. Donc hop, je remets mon image comme il faut dans le cadre. Du coup, voilà, vous avez vu un petit peu comment vous pouvez paramétrer ça. À vous de choisir le format que vous voulez. Ensuite, on va aller sur la définition et la résolution de la vidéo qu'on est en train de monter. Donc actuellement, moi, je lui ai donné un rush en 1080p, donc en Full HD.
Donc il me dit, ben voilà, moi la résolution sur laquelle je me cale, c'est 1080p, 30 images par seconde. Vous pouvez aller jusqu'à 60 images par seconde. Personnellement, je ne le conseille pas. En général, j'aime bien faire des montages à 25 ou 30 images par seconde, selon comment j'ai filmé. Notez que aller au-delà de 30 images par seconde, vous allez perdre le flou de mouvement et la fluidité d'image qui fait que vous avez ce rendu, le look que vous avez l'habitude de voir à la télé dans les films, le rendu un petit peu cinéma. Si vous voulez qu'au final votre vidéo soit en 4K, il va faire un petit upscale, donc il est censé améliorer un tout petit peu la qualité de la vidéo. À vous de voir si c'est vraiment significatif, mais sinon j'aime bien laisser le format natif des rushs que j'ai. Vitesse de codage, je vous conseille aussi de laisser en recommandé. Si vous voulez essayer d'avoir une qualité un petit peu plus supérieure, vous pouvez aller sur élevé, mais vous risquez d'avoir une vidéo un petit peu trop costaud pour l'importer sur les réseaux sociaux si c'est ce que vous voulez faire. Et au final, elle va être compressée par la plateforme sur laquelle vous le mettez, vous perdrez en qualité. Donc autant le laisser en recommandé, ça vous permet de ne pas perdre de qualité une fois que vous aurez exporté. Et maintenant qu'on sait exactement dans quel format on va faire notre montage, ben, on peut commencer à travailler notre vidéo. La première chose qu'on fait quand on fait du montage, c'est des coupes. C'est-à-dire qu'on va raccourcir un petit peu nos rushs. Là voilà, j'ai une longue vidéo d'une dame qui conduit, ça va pas m'intéresser forcément d'avoir tout, donc je vais prendre juste un petit morceau, je vais aller dans modifier ici et je fais diviser. Diviser, ça me permet ici de couper, vous voyez, ma vidéo en deux à cet endroit-là, pour soit utiliser le deuxième morceau à un autre moment du montage, soit ici, par exemple, comme je fais, le supprimer. Une fois que j'ai fait ça, on va aller dans l'ajout de nouvelles images. Donc ici, voilà, on va faire une petite histoire de gens qui partent en randonnée, hop, et qui voient de beaux paysages. Et je vais ajouter ces clips. Voilà, donc on peut raconter une petite histoire avec quelqu'un qui conduit la voiture, qui ensuite se retrouve dans un joli décor, vont contempler un paysage et se retrouvent face à un plan drone d'un coucher de soleil qui n'est pas du tout au même endroit, mais c'est pas très grave pour ce coup-ci. Donc ce qui peut être sympa ici, vous voyez, j'ai deux vidéos de rush. Ici, celui-là aussi, il va être un petit peu long, donc je vais le couper. Tac, je vais supprimer ce morceau-là. Et ensuite, on va avoir deux personnes, une fois qu'ils sont arrivés à leur but, qui regardent un coucher de soleil. Le coucher de soleil, il va être un petit peu long aussi, le plan drone, donc je vais le couper. Voilà, ce sera un petit peu plus facile. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo carré avec un trait au milieu, c'est les endroits où j'ai fait mes coupes. Donc là, ça permet de visualiser un petit peu les séparations entre les plans. Ici, je vais me dire, ben voilà, là les deux personnes elles marchent, mais c'est un petit peu long, mais je veux garder ce plan. Je veux dynamiser un petit peu mon montage, et ce qu'on peut faire, c'est recouper la vidéo en deux et appliquer ici, hop, en venant zoomer un petit peu. Donc une fois que j'ai zoomé, en fait, je vais varier un petit peu les plans, ça va permettre un petit peu de dynamiser la vidéo. Ça c'est important, surtout pensez-y quand vous filmez, si vous filmez quelque chose, essayez de varier les plans, de faire des plans serrés, des plans larges, comme ça, quand vous racontez quelque chose, allez mettre votre sujet en valeur. Vous voyez là, on a un plan large des personnes qui marchent, je vais essayer d'aller me concentrer un petit peu plus sur eux en zoomant sur cette même vidéo, et pour ensuite aller sur une vidéo où on les voit en plan un peu plus serré. Comme ça, on va se concentrer sur les personnages. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne. Tac, on a les personnes qui marchent. Hop, on zoome un petit peu dessus. Et là, quand même, c'est un peu sec. Ici, c'est quand même un petit peu sec le passage, et c'est le bon moment de vous parler des transitions. Donc ici, on a le logo de la séparation des deux plans, sur lequel j'ai fait un zoom, et je vais cliquer dessus, ça va m'amener de suite sur le menu des transitions. Donc ici on a plusieurs transitions, vous avez la prévisualisation qui se montre, et moi j'aime bien faire une sorte de fondu. Je peux choisir la durée que va prendre ma transition, ici je vais mettre 1 seconde, et en cochant la flèche, je vais pouvoir appliquer ma transition à cette transition-là précisément. Vous avez ici un autre logo qui est appliqué à tout. En fait, si vous voulez, vous pouvez appliquer cette même transition à tout votre montage, à tous les endroits où il y a des transitions entre les vidéos. Ici, je le fais que sur celle-là. Vous allez voir que voilà, ça va fluidifier un petit peu plus ma transition, c'est-à-dire que le zoom est un petit peu plus fluide et moins sec
Après, ça se fait beaucoup sur YouTube de faire par exemple des zooms très secs. Vous allez certainement voir au montage de cette vidéo. Ça dépend de ce que vous voulez raconter. Là, on est un peu plus dans une histoire, donc on va pas commencer à casser les yeux à tout le monde avec des flashs dans tous les sens. Maintenant, si vous faites un format vertical pour un tuto ou un truc comme ça, je vous conseille de zoomer, dézoomer sur votre facecam pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Et en plus de ça, ça va vous permettre de masquer des moments où vous bafouillez ou des moments où vous perdez un petit peu le fil de ce que vous racontez. Ben, vous allez pouvoir faire des coupes de ces moments indésirables et par zoom et dézoom faire en sorte que ça se voit pas trop puisqu'on aura l'impression que vous avez changé de plan. Donc les transitions c'est bon, les zooms et les dézooms c'est bon. Ce qui peut être intéressant aussi c'est de parler des points clés. Alors vous avez la possibilité, une fois que vous êtes dans un rush, donc il faut le sélectionner. Vous voyez, le petit logo ici vous permet d'appliquer des points clés. C'est-à-dire que à chacun de ces points clés, vous allez pouvoir faire une modification qui va marcher jusqu'au prochain point clé. Je vous montre un exemple. Ici, je vais zoomer un petit peu plus. Entre les deux points clés que j'ai créés. Et en fait, ce qu'il va faire, vous l'avez vu un petit peu quand je suis revenu en arrière, c'est que du premier point clé au deuxième, il va me faire un zoom progressif. Donc là, c'est ce que je lui ai demandé. Hein. J'ai mis un premier point clé à partir du moment auquel il va démarrer la modification, jusqu'au deuxième point clé. Vous voyez, il part de là, il commence à zoomer, et ici, hop, il s'arrête en termes de zoom, et il reste sur la valeur que je lui ai définie. Si je mets un troisième point clé ici, sur lequel je viens redézoomer, eh bien, il va me faire la modification du point clé jusqu'au suivant. Hop. C'est pas forcément joli, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà pour les points clés, ça peut être super sympa pour dynamiser aussi les vidéos, et apporter un petit peu de mouvement dans une image. Ensuite, on va parler des ralentis et des accélérés. Donc comment ça fonctionne un ralenti ou un accéléré? Un accéléré en soi, il n'y a rien de super compliqué, donc je viens ici diviser mon clip pour vous le montrer un petit peu. Tac, je prends cette vidéo-là, je vais sur vitesse, et je vais côté normal en lui disant, ben là on est sur 1 fois, donc c'est la qualité, la vitesse pardon, normale. Je veux que ça aille 2 fois plus vite, je veux accélérer mon plan. Ben, je vais lui demander juste d'aller 2 fois plus vite, et hop, ensuite il va se calmer. Donc je vais vous le faire ici, ce sera un petit peu plus explicite. Tac, sur celui-là, puisqu'ils sont en train de marcher, vous allez voir la différence. Je vous le mets en x2 et des brouettes, et vous allez voir que tac, les deux personnes marchent un peu plus vite au moment où je leur demande. Maintenant, pour les ralentis, c'est un tout petit peu plus compliqué, rien de méchant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous faites votre montage à 25 ou 30 images par seconde, comme je vous l'ai recommandé, il ne faut pas que vous ayez un nombre d'images par seconde qui est inférieur à cette valeur, parce que sinon vous allez avoir des saccades. Donc, un plan que vous voulez ralentir, il faut qu'il soit à un montant supérieur, au moins x2, pour faire des ralentis à 0,5. Donc il faut que vous ayez un nombre d'images par seconde dans ce que vous avez filmé qui soit x2 par rapport à votre montage, à minima. Donc si vous voulez faire un ralenti, il faut que vous ayez des rushs à 60 images par seconde, 100, 120, etc. Plus vous aurez d'images, plus vous pourrez faire un ralenti important. Donc ici, on va le faire sur le plan drone. Tac. Sur cette partie-là, je vais aller faire une vitesse à 0,5 fois, donc en gros je vais multiplier la vitesse de mon rush par 2. Donc j'applique mon ralenti, vous voyez là ça va super doucement, et hop je passe à la vitesse normale de mon clip. Pour faire certaines transitions, des fois ça peut être sympa aussi, je vous rajoute un clip à la fin pour vous le montrer. Tac, je passe sur un autre coucher de soleil. Vous avez la possibilité d'utiliser les courbes. Donc quand vous allez dans vitesse, vous avez vu que vous avez le menu normal et le menu courbe. Si je prends ce menu courbe, je vais pouvoir appliquer des courbes de vitesse sur mes vidéos. Donc partir d'une vitesse normale, ralentir, puis réaccélérer, ou partir d'une vitesse normale, l'accélérer d'un coup. Voilà. Vous avez plusieurs courbes de disponibles. Par exemple, celle-ci, j'aime bien l'appliquer à la fin d'un rush en drone, parce que ça me permet de... Donc je peux même la modifier et aller accélérer mes valeurs. Vous voyez, on fait une sorte de courbe comme ça sur la fin. Comme ça, je viens accélérer mon rush avant de passer au rush suivant. Donc là, on ne le voit pas énormément, mais quand vous avez un mouvement de drone, ça permet d'ajouter un petit flou rapide pour passer au plan suivant.
pouvez vous en servir pour faire un ralenti, un accéléré, ce que vous voulez. Voilà. À vous d'aller trifouiller dedans, mais ça peut être super pratique pour dynamiser votre vidéo. Si vous filmez avec votre téléphone à main levée ou avec votre caméra, peu importe, vous avez la possibilité que vos plans soient un peu tremblants. Vous avez la possibilité avec l'application d'apporter une stabilisation. Pour ça, c'est très simple. Vous sélectionnez votre rush comme je viens de le faire et vous allez dans stabiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour stabiliser, le logiciel il va zoomer un petit peu dans votre image. Donc aussi ici, vous avez un tout petit risque de perte de qualité, mais en général, c'est très léger selon ce que vous lui demandez. Vous voyez, vous pouvez aller du recadrage minimal au plus stable possible. En général, s'il y a une fonction recommandée, c'est qu'elle fonctionne bien. Donc on va partir sur celle-là. Et à partir de là, il va analyser l'image et la stabiliser lui-même. Donc vous voyez que ici, mon image ne tremble plus du tout. Il n'y a pas de mouvement de caméra, on dirait que c'est fait sur un gimbal stabilisé, là, une tête de poulet. Donc ça, super utile. Si sur le moment vous avez fait un plan un peu tremblant et que vous n'en êtes pas rendu compte, ben, vous pouvez le rattraper dans votre montage. C'est très facile et ça marche très très bien. Je vais supprimer un petit peu tous ces rushs pour repartir un petit peu sur une base propre et on va parler maintenant des b-roll. Ce sont les images d'illustration qu'on va mettre en superposition. Pour la petite histoire, on dit b-roll parce que à l'époque, on enregistrait sur des caméras avec des rouleaux de pellicule et la caméra principale, par exemple pour une interview, était la A-roll et ensuite on avait les plans d'illustration qui étaient sur une deuxième bobine qui s'appelait la B-roll, donc le rouleau B. Donc en fait les b-roll ce sont des plans d'illustration, souvent des plans serrés d'un produit pour mettre en avant quelque chose. Donc on va prendre dans mes rushs la partie café, donc on va se faire un petit montage El Gringo avec une personne qui est sur son ordinateur en train de boire un café dans un, voilà, on va dire un Starbucks, ce que vous voulez. Vous voyez une vidéo un peu longue d'une personne qui travaille, etc. Je dézoome un petit peu, hein, comme ça. Je vais supprimer mon premier rush et on va partir sur cette base-là, voilà, qui nous raconte une petite histoire. Donc on a ici notre plan d'une personne qui est en train de boire son café et de tapoter à son ordinateur. Moi j'ai envie de rajouter par-dessus des images d'illustration. Donc je vais aller sur superposition et je vais lui dire ajouter une superposition. Et ici je vais prendre des plans, voilà, que j'ai de café, entre guillemets de café, voilà, de machine à grains, de tout ce qu'on veut. Donc voilà, celui-là je vais le supprimer parce qu'il est un petit peu long. Tac. Et vous voyez que ma vidéo elle prend pas tout à fait tout le cadre. Donc je peux aller dessus et hop la zoomer au bon format. Donc ce qui va se passer, c'est que la vidéo d'en dessous, quand je vais lire ma vidéo, ben, elle va s'afficher par-dessus l'autre. Donc si vous avez une interview par exemple, ça peut être sympa, la personne est en train de parler, et par-dessus vous mettez vos plans d'illustration, vous ne perdez pas la piste son, vous avez juste les illustrations qui se rajoutent par-dessus. Donc ça c'est très sympa, et là-dedans aussi vous pouvez rajouter des animations, etc. Une fois que vous revenez sur votre piste principale, vous avez ici un petit logo avec une goutte là qui vous dit ben, de là à là, j'ai un plan d'illustration. Voilà. Donc vous pouvez carrément faire une superposition de superposition. Enfin voilà. Vous avez vraiment le choix pour ajouter toutes les images que vous voulez. Et ça par exemple, ça peut être très utile aussi quand vous êtes en train de faire un facecam pour illustrer un petit peu vos propos sur votre petit tuto. Donc maintenant on a cette petite vidéo, mais je voudrais lui ajouter un petit titre. Et c'est maintenant qu'on va voir tout ce qui est lié aux fonctions de texte. Donc ici, j'ai plusieurs options. Je peux rajouter des stickers, je peux rajouter du texte que je vais taper moi, je peux faire du sous-titrage automatique, mais ça je vous le montre juste après. Et je peux même dessiner si je suis un petit foufou du crayon. Moi ce que je veux ici, c'est vous montrer comment on fait un petit titre. Donc, couleur café, parce que j'aime ta couleur café. Donc ici, pareil, vous allez pouvoir choisir la durée de votre texte. C'est pareil avec la vidéo, hein. Je ne vous l'ai pas trop montré tout à l'heure, mais si je veux raccourcir une vidéo, je peux le faire comme ça, hein. Là, je vais aller ici. Voilà, pour toutes les images que vous faites, forcément, vous pouvez les rallonger, les raccourcir tant qu'il y a de l'image. Donc ici, je suis dans mon texte et vous avez plusieurs icônes. Vous pouvez le supprimer en haut à gauche, vous pouvez le copier à gauche, vous pouvez le modifier ici et aller dans les styles. Donc ici, je peux décider de me le mettre comme ça, en noir et blanc, ou voilà, à vous de choisir vos couleurs. Je peux choisir la taille, je peux choisir qu'il soit un petit peu transparent aussi, avec l'opacité.
Et je peux lui choisir une police. Alors je sais pas pourquoi, mais en français il y en a une. En anglais vous pouvez en sélectionner des quantités astronomiques. Voilà, moi j'aime bien ces petites polices un petit peu simples, un petit peu épurées. Je reviens dessus. Voilà, on peut faire un style très simple ou pas de style. Vous voyez, ça marche très très bien en général pour illustrer une vidéo. Voilà, couleur café. Je peux même, du coup, sur un titre, ajouter une animation. Donc, je peux lui dire, voilà, tac, en intro, tu me mets une petite animation. Et je peux aussi en faire une synthèse vocale. Alors, je vous mets le son. C'est-à-dire que à partir du texte que j'ai saisi, on peut demander à l'application, avec une voix masculine ou féminine, de me lire le texte. Couleur café. C'est pas mal, hein? Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire vos voix off, ou si vous voulez juste une voix simple comme ça, mais en fait, c'est possible. Couleur café. Couleur C'est café. cadeau. Les titres, c'est sympa, mais ce qui est encore mieux dans CapCut, c'est les sous-titres. C'est une fonction qui vous permet de reconnaître ce que vous êtes en train de dire pour créer des sous-titres automatiques en dessous de vos vidéos. Donc vous allez gagner un temps fou. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà perdu des après-midi entières à recopier à la main ce que disait mon interlocuteur dans l'interview quand je faisais une presta ou un truc comme ça. Là, on gagne un temps de dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de pouvoir mettre des sous-titres, surtout sur vos vidéos pour les réseaux sociaux, les formats courts, parce que il y a au moins, je sais plus combien c'est exactement, mais je dirais 80% des gens qui regardent les vidéos sans le son. Donc si vous êtes en train de faire un facecam et que vous voulez pas vous manger un swipe dans les dents, mettez des sous-titres, les gens regarderont quand même votre vidéo. Donc pour ça, je vous montre comment ça marche. Je me suis enregistré bêtement en facecam avec mon téléphone. Donc je suis sur mon montage, je vais dans texte et je vais lui demander de me faire des sous-titres automatiques. Ici, il va créer des légendes automatiques, il appelle ça sur la source. Je lui dis de la vidéo et en français. Il fait lui sa petite analyse de mon audio. Voilà, et vous voyez que en fait, il m'a déjà dessous mis tous les sous-titres par rapport à ce que je suis en train de dire. Et CapCut, c'est génial parce qu'avec, on peut faire des sous-titres automatiques. Vous voyez, je suis en train de parler et il reconnaît ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'est tout bête. Voilà, donc c'est tout bête. Et ce qui est super intéressant, c'est que certes, il m'a créé des sous-titres, mais en sélectionnant le premier, vous allez appliquer à tous les sous-titres la même modification. Vous pouvez rentrer dedans et faire donc modification groupée. Donc si il dit quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le corriger. Hein, vous voyez, je suis en train de parler, blablabla. S'il y a une faute d'orthographe ou quoi que ce soit, vous pouvez aller le modifier à cet endroit-là. Si vous sélectionnez ici que vous voulez plutôt que vos sous-titres soient en haut, un peu plus petit, un peu plus gros, vous pouvez le faire et il va l'appliquer à tous. Pareil ici, si je veux faire une petite modif, comme pour les textes, paf, je le mettrai en orange parce que je veux que les gens le voient. Je veux que c'est un effet comme ça. Je veux une animation. Je veux que mon texte il s'affiche comme ça. Parce que c'est dynamique et que ça attire l'œil. Ben voilà, ça va le faire et ça va l'appliquer à tout. Donc voilà. Vraiment fonction géniale avec CapCut. Et CapCut c'est génial parce qu'avec on peut faire des parce que vous allez gagner un temps de dingue et vous allez rendre vos vidéos beaucoup plus attractives. Je reviens dans mon projet précédent et je vais vous montrer quelques fonctions un petit peu utiles. Ici, je vais encore rajouter une image avec des chameaux parce qu'on allait chercher le café à dos de chameau puisqu'évidemment il n'a qu'une bosse. Et oui, les mecs, ils bossent pas pour rien. Chameau, 1M, une bosse. Dromadaire, 2M, deux bosses. On a aussi la possibilité de rajouter une animation sur nos vidéos. Ça peut être l'intro, la sortie ou l'intro et la sortie. Je vous laisse aller voir tout ce qu'il y a de disponible, mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Ça vous fait une sorte d'entrée et de sortie de vidéo. Tout ça, c'est pour dynamiser. Attention à pas en faire beaucoup trop dans vos montages. Moi, j'aime bien faire des choses très simples et souvent, c'est juste des cuts pour passer d'un plan à l'autre. Les transitions, il faut que ça reste léger. Je pense pas que dans les films que vous regardez, il y ait énormément de transitions dans tous les sens. Parce qu'en fait, on va s'attarder sur la transition et on va oublier ce qui est raconté, ce que la personne veut nous raconter. Donc là, je vous ai montré une transition, mais en fait, elle me plaît pas. Je vous ai montré un effet.
une animation, mais ça me plaît pas. Donc je veux revenir en arrière. Et pour ça, vous pouvez le faire avec ces flèches, annuler ou revenir. Voilà, donc ça vous permet de faire un CTRL Z, hein, un retour en arrière, sur votre montage. Ici, si je vous rajoute mon facecam de tout à l'heure, je peux lui demander de faire des trucs un peu sympas. Et c'est là où il y a toutes les fonctionnalités qui sont assez poussées de CapCut. La première que beaucoup de personnes aiment savoir utiliser, c'est comment supprimer l'arrière-plan. Donc je vais sélectionner mon rush, je vais dans découpage, supprimer l'arrière-plan, et lui, il est en train de me détecter tout seul tout ce qui est arrière-plan d'avant-plan. Donc en gros, il m'a gardé qu'à moi. Je peux aller dans trait de découpage et lui demander de rajouter autour de moi des effets en pointillé, en trait blanc, etc. J'ai vraiment une tête de vainqueur là-dessus. Donc ça va pas m'intéresser. Moi, je reviens en arrière, je veux rien du tout. Mais vous voyez que vous avez quand même pas mal d'effets disponibles. Et c'est là où la fonction superposition que je vous ai montré tout à l'heure, elle est intéressante parce que là, j'ai pas de fond sur ma vidéo. Je le mets en superposition d'un autre. Donc je vais lui dire ça, c'est une superposition. Je vais le mettre devant une vidéo ou une photo. Tac, vous voyez, je peux le déplacer. En fait, je vais être en train de parler devant mes chameaux, parce qu'ils n'ont qu'une bosse. Très pratique pour faire du fond vert. Maintenant, ça fait un peu bizarre, parce que quand on parle sur fond vert, vous voyez, par exemple, je suis en train de vous parler, c'est un petit peu plus flou derrière moi. Donc en général, la mise au point, elle est faite sur la personne, et il y a un petit peu de flou derrière. Donc c'est aussi l'occasion de vous montrer que je peux rajouter un effet ici, effet de vidéo, et je peux lui dire, dans mes effets, il y a tellement d'effets les gars, il y a tellement d'effets. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant que je suis en train de parler devant mes chameaux et j'aimerais qu'ils soient un peu plus flous pour simuler une mise au point, alors là je le fais à l'arrache, hein, c'est un facecam, etc. Mais si vous voulez supprimer un arrière-plan, mettre une photo en fond et rendre cet effet de mise au point, n'oubliez pas de mettre un peu de flou. Donc là vous voyez, je suis en train de parler, moi je suis net, les chameaux sont flous, et ce flou je peux l'appliquer à ce que je veux. Je peux l'étendre, je peux le réduire, etc. Donc là, je me dis, dans ma vidéo, je suis en train de faire un reportage sur le café. Donc je montre quelqu'un qui est en train d'attendre que son café soit préparé. Et je suis en plein reportage dans le désert en train d'expliquer comment les chameaux sont en train de transporter le café à l'intérieur de leur bosse. Enfin, vous voyez quoi, un truc complètement cohérent. Effectivement, là, j'ai filmé en vertical, la vidéo est horizontale, mais voilà, si on organise bien son tournage, on peut arriver à faire des choses sympas. Mais n'oubliez pas, par exemple, quand vous faites une incrustation sur un fond, de flouter un petit peu l'arrière-plan. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les effets qu'on peut faire sur les images. Je vais revenir en cliquant dessus, ma superposition. Vous avez ici plein de fonctions que je ne vous ai pas encore montrées. Et celle qui va nous intéresser, c'est retoucher. Je peux lui demander de me lisser le visage. Alors là, ma vidéo est de mauvaise qualité, mais on peut demander les dents blanches, on peut demander d'éclairer un petit peu plus. Et à chaque fois qu'il va reconnaître des visages, il va appliquer ces filtres-là. Je peux lui dire d'appliquer à tout. Alors là, mon image elle est dégueulasse, mais en soi, voilà, vous pouvez un petit peu améliorer, un petit peu. Vous voyez, c'est en train de bouger. Vous pouvez un petit peu améliorer le menton, le nez, la bouche. Et le nez, c'est super bien pour moi parce que j'ai un gros nez. Il ne faut pas oublier que ça reste un petit peu hasardeux des fois. Vous pouvez avoir des artefacts, etc. Ce ne sera pas comme un montage fait sur un fond vert avec des effets spéciaux. Mais pour des formats verticaux, ça peut faire le travail. D'aller faire des modifs comme ça, le corps aussi, vous pouvez affiner les jambes, la taille, etc. Vous pouvez vraiment tricher sur votre gueule avec le bordel. Hein. Mais nous, comme on est des gens naturels, on va rester comme ça, mais au moins vous savez où faire les choses. Pareil, je suis en train de parler. Et ce que j'aimerais faire, c'est avoir les moments où je parle et où je ne parle pas. Parce que quand on fait un montage, par exemple, comme je suis en train de vous faire en facecam, ce qu'on aime bien faire, c'est supprimer les blancs au moment où on parle, mais pour ça, il faut les repérer. Écouter toute la vidéo, ça peut être un peu chiant. Donc ce que je fais, moi, c'est que je me repère sur les courbes de son, je vois les moments où il y a des paroles et des moments où il n'y en a pas. Ici, je crois que j'ai parlé quand même pas mal, mais si je lui demande d'extraire le son, il va en dessous de ma vidéo de me mettre la waveform du son. Et vous voyez que, bon là je parle à peu près partout, mais là je suis pas en train de parler. Je peux lui dire qu'à ce moment-là, hop, je veux l'enlever, je divise ma piste en deux, vous voyez, et je vais supprimer le moment où je ne parle pas. Donc là je vous remets une piste principale, et je vais lui demander ici, je rentre dans ma piste, extrais-moi le son, ici j'ai la waveform, vous voyez. Là je vois que je suis pas en train de parler, donc je vais diviser ici.
Admettons que là, je ne sois pas en train de parler. Pareil, j'ai un petit blanc, je peux le supprimer. Et ici, j'ai un autre blanc, hop, je le supprime. Je sais direct que cette piste-là, et cette piste-là, elles me sont pas utiles parce que je suis pas en train de parler dessus. Maintenant que je vous ai montré cette partie son, on peut parler de tout ce qui est musique, parce que mon montage il est très sympa, mon reportage il commence à avoir vraiment de la gueule, là je pense qu'on est bon pour 7 à 8, mais il n'y a pas de musique, il y a pas toute cette petite animation qui fait que, putain là ça a de la gueule. Ce que je vais lui demander, c'est de me rajouter un son à ma vidéo, alors il y a des fonctions sympas, hein. Je peux aller choisir dans les sons qui sont disponibles. Je peux aller dans les sons originaux de TikTok que je me suis mis en favori sur TikTok. Je peux avoir accès aux sons tendance, etc. Admettons, je prends au pif, je mets celui-là. Il va me mettre sous ma vidéo le son de la musique en question. Cette musique-là, je peux lui faire un petit fondu en ouverture. C'est-à-dire que je vais lui demander d'arriver Couleur café. gentiment au fur et à mesure. Je peux aussi lui demander la même chose comme j'ai fait en fermeture, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, le son va descendre progressivement. Je peux faire une vérification des droits d'auteur, c'est-à-dire que je peux lui demander, voilà, j'ai mis un son de ma banque de sons perso, parce que ici, je peux avoir accès à mes dossiers sons perso de mon téléphone. Je veux vérifier que les droits d'auteur ils sont good pour aller sur TikTok, pour aller sur YouTube, etc. pour pouvoir garder la monétisation. Mais en fait, je vais lui demander, bon là, ça marche qu'avec les sons supérieurs à 1 minute. Là, c'est pas le cas, mais voilà, il vous faut appuyer sur ce bouton. Je peux rajouter des effets dans mes pistes audio, ça on va le voir juste après, et je peux rajouter une voix off. J'appuie là-dessus, j'appuie sur le micro longuement pour enregistrer, et je peux m'enregistrer en train de faire ma voix off. Ouais, je vous le montre, voilà, j'appuie. Aujourd'hui, un reportage sur le café. Tac, on s'arrête, et vous allez voir que ma voix off s'est mise en dessous. Alors il va falloir baisser un petit peu le volume de la musique, c'est le moment de vous montrer comment on fait. Voilà, la musique elle est plus basse ici. Aujourd'hui, un reportage sur le café. Ensuite, on peut rajouter des effets vocaux. Bon, alors ça, c'est pas un truc que je fais souvent, mais on peut rajouter une voix de robot. Couleur café. Ça peut être amusant, c'est pas des trucs sur lesquels je vais souvent, mais voilà, vous avez tous ces trucs-là. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est rythme. Ça me permet de repérer sur ma vidéo les endroits où il y a des changements de rythme. Je vous le fais au pif, d'habitude j'écoute la musique, voilà, comme ça, tac. Et je vais, paf, 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 mettre les endroits des marqueurs en fait où j'ai mes changements de rythme. Et ça va me permettre, parce que visuellement je les vois ici, de faire mes cuts au même endroit. Donc sur un montage où vous faites une vidéo de voyage par exemple, vous écoutez votre musique une fois, pam, 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 tac, 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 tac. Quand vous repérez les moments où le rythme est marqué, vous mettez ces marqueurs de rythme comme je viens de le faire et vous faites vos transitions à ces moments-là. Et en fait, vos transitions, elles seront parfaitement en rythme avec votre vidéo. Ça vous fait gagner un temps fou sur le moment où vous faites vos transitions. Voilà, vous savez qu'elle est au bon moment quand vous faites ça. Pour en finir avec le son, vous avez une fonctionnalité qui est vraiment, elle est vraiment top. En fait, ça vous permet de réduire le bruit. Réduire le bruit, c'est quoi? C'est enlever tous les bruits environnants. Ça peut enlever l'écho, ça peut enlever 20 000 choses. Donc en fait, voilà, vous avez juste à cocher ça. Vous n'avez pas trop de paramétrage, mais en gros, ça vous permet de supprimer tous les bruits ambiants, tout pourris, les oiseaux, les voitures, le vent, les gens qui parlent, etc. Ça peut faire des petits artefacts, mais voilà, même si le son est plus aussi impeccable, bah, ça peut vous sauver une vidéo. Ma vidéo, elle est pas mal, mais ça manque un petit peu de dynamisme et j'aimerais rajouter des effets sonores. Ça, c'est ce qu'on appelle le sound design. Ça va vous permettre d'imprégner un petit peu plus le spectateur dans ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, quand il y a une transition, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'entendre un petit swish, un petit whoosh. Voilà. Ces whoosh là, vous pouvez les rajouter avec la partie effet dans vos vidéos. Par exemple, vous pouvez même les rechercher. Vous voyez, je cherche whoosh et là il va me sortir un whoosh que je peux rajouter en transition. Donc si je fais plus ici, ben, au moment de ma transition, hop, il m'a rajouté un petit whoosh. Au moment de ma transition, si je rajoute ça, donc je peux en rajouter un deuxième, hein, je le prévisualise, whoosh, whoosh with echo. Voilà, ça c'est pas mal ça. Je le rajoute. Mais en fait, ici sur ma vidéo, quand je vais la lire, et CapCut, c'est génial. Donc la transition, elle prend un peu plus de valeur, elle prend un peu plus de corps,
et ça permet de captiver un peu plus de spectateurs, qu'ils se sentent dans ce qu'il est en train de regarder. C'est immersif. Ici, ce qui peut être sympa, c'est de rajouter par exemple un bruit d'ambiance. Je sais pas, si je suis dans la nature, je peux rajouter un bruit d'ambiance d'oiseau pour que ce soit un peu plus immersif. Si je suis en train de faire, vous voyez là j'ai Small Bomb Explosion. Ben, en fait, je vais même pas m'emmerder si je filme un petit film là, à faire un vrai bruit de bombe sur le moment. Je fais ma fausse bombe, elle explose. On filme ça sans son et après on va rajouter un vrai bruit de bombe. On va pouvoir ici, vous voyez, boum, là ça explose, je le rajoute. Mais en fait cette bombe, je peux dire le bruit il arrive en fondu, mais c'est pas assez fort, je veux que ce soit un peu plus fort, etc. Donc ça va vous permettre de customiser toutes vos pistes son. Moi j'en mets beaucoup des sound design parce que ça permet vraiment, comme je vous l'ai dit, d'être plus immersif. Et vous pouvez aussi mettre, donc comme je vous ai dit, des musiques qui sont de votre propre bibliothèque, et moi ce que j'utilise c'est la plateforme Artlist. Donc je vous en parle 2 minutes, c'est pas du tout sponsorisé, je vous mets un lien dans la description où vous pouvez vous souscrire avec un code parrain qui vous permet d'avoir 2 mois gratuits. Donc ça vous permet juste de me soutenir en souscrivant au service s'il vous intéresse, et là vous avez des musiques libres de droit en permanence. Donc c'est une énorme bibliothèque, vous trouvez toujours ce que vous voulez, et en gros toutes ces musiques elles sont compatibles avec les droits d'auteur, donc vous êtes peinard sur tout ce qui est contenu monétisable. Petite astuce pour les sound design, si ceux que vous avez là ils vous correspondent pas, vous en avez aussi dans la bibliothèque YouTube. Je vous mets un lien dans la description aussi pour aller les trouver et les télécharger. C'est gratuit, c'est libre de droit aussi. Notre vidéo elle est très bien, mais il manque un petit plus qui fait que elle a du caractère, et ça s'appelle le color grading. Le color grading c'est quoi? C'est retoucher les couleurs pour donner un look particulier à notre image. Je vous montre de façon simple parce qu'on peut aller dans des histoires d'histogrammes, de courbes, de retouches, comme si vous faisiez une retouche de photo. Mais dans CapCut, vous avez accès aux filtres. Et ces filtres, en fait, ce sont des corrections de couleurs déjà prêtes pour donner un look à vos images. Donc vous avez celle-ci par exemple qu'ils appellent fondue, qui enlève un petit peu de saturation sur certaines couleurs. Vous pouvez faire, alors il y en a qui sont pour du pro, il y en a qui sont disponible à toutes, mais vous pouvez leur donner un petit look vintage comme sur ici par exemple Agfa 400 qui est une pellicule de l'époque, donc ça donne un petit look vintage avec un peu de grain. On peut donner un style un peu chic, on peut donner un style expédition, voilà. On peut faire du teal and orange, donc bleu et orange, c'est souvent ce qui se fait au cinéma. On peut faire du noir et blanc, bon voilà, vous avez le choix, vous les parcourez, vous donnez le look que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'appliquer en bas à droite seulement au clip ou à tout. Donc là, par exemple, je viens de l'appliquer à la totalité de ma vidéo. Donc toute ma vidéo, elle a le même look. On est d'accord, là c'est dégueulasse, mais en gros, vous pouvez choisir vraiment le filtre que vous appliquez à votre vidéo. Donc ici ma vidéo elle est un peu plus cool, elle a le look que je veux et voilà, elle ressemble au reportage sur le café à d'autres dromadaires ou des chameaux, ça dépend des boss, que je veux lui donner. Vous pouvez aller encore plus loin si cette retouche vous plaît mais que vous voulez être un peu plus fin, vous pouvez aller dans les ajustements, donc vous pouvez retoucher la luminosité, le contraste, voilà, ouais, par exemple ça peut être un peu sympa. La saturation, donc est-ce que c'est explosif ou est-ce que c'est désaturé en couleur, et vous pouvez même aller dans des choses où vous pouvez améliorer le grain de l'image, le dégrader selon ce que vous voulez donner, donc affiner, vous voyez, ça donne un petit peu plus de texture, de netteté à mon image. On va l'appliquer à tout parce qu'on est des petits foufous. Voilà, vous avez énormément de choses que vous pouvez retoucher et vous pouvez rajouter aussi un petit peu de vignettage, c'est-à-dire vous voyez ce petit fondu noir sur les bords. Pas en abuser, mais ça peut permettre, vous voyez ici, de se concentrer sur la demoiselle. Et on oublie un petit peu le décor. Il y a une dernière fonctionnalité dont je vous ai pas parlé, ce sont les stickers. En gros, c'est des sortes de gifs que l'application vous propose, voilà, vous en avez plein. Par exemple, celui-là, il est très sympa. Vous pouvez les mettre à l'endroit que vous voulez, les faire apparaître comme tout le reste avec des animations, etc. Et je pense que le message est passé. N'hésitez pas à vous abonner si le tuto vous plaît. Sur la chaîne, je vous montre comment faire du montage à partir de zéro. La vidéo, c'est accessible à tout le monde et c'est ce que j'essaye de démontrer. Vous aurez plein de tutos. Tout ce que je vous montre, ça peut être fait avec simplement un téléphone. Et ma vidéo est finie, je suis prêt à exporter. Pour exporter, je vais appuyer sur cette petite flèche en haut à droite. Lui, il va préparer son export, voilà, il va réfléchir, il vous dit voilà son état d'avancement. Et une fois qu'il va arriver à 100%, il va pouvoir vous proposer, comme on le voit à l'écran, de le partager directement sur TikTok, sur Instagram. Et vous avez une petite icône autre ici, qui vous permet d'aller
dans le menu de votre téléphone et par exemple d'enregistrer la vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Comme ça, vous exportez la vidéo sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et vous pouvez la diffuser quand bon vous semble. Sur ce, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre aussi par exemple sur Instagram où vous verrez un petit peu la face cachée de ce que je fais. Maintenant que vous savez faire des montages, je vous mets le lien vers une vidéo qui vous explique comment faire des dialogues pour que vous puissiez me raconter vos propres petites histoires. En attendant, je vous dis à très vite et à vous les studios.